Les contes de l'Aube présentent Don Hubert et les dragons. Que trouve-t-on dans une confiserie bruxelloise? Des bonbons, me direz-vous, et vous aurez raison. Des petits, des grands, des bonbons à différentes couleurs, formes et parfums. Des bonbons que l'on peut mastiquer, mâcher, sucer. Il y a même des bonbons surprises, aux saveurs et ou au corps changeant. C'est dans une confiserie que commence l'histoire de Don Hubert. À l'époque, il trônait parmi les siens. Né d'une famille étendue aux couleurs et saveurs variées, seules leur forme et leur structure les unissaient. Circulaires en leur base, coniques en leur sommet, leur sève et leur couleur référençaient les branches de cette grande famille. C'est là, sur un comptoir, parmi les siens, que Don Hubert vivait sa vie de jeune, vous l'aurez deviné, Huberdon. Seulement, contrairement à toutes les sucreries de la confiserie et à sa famille étendue, lui ne souhaitait pas finir dans le ventre ou dans les dents de qui que ce soit, enfant, adulte ou quoi que ce soit d'autre. Don Hubert rêvait d'espace et d'aventure. Une nuit, deux fourbes cruels et non moins gourmands brigands de grand chemin sont parvenus à s'enfuir après leur larcin de la dite confiserie. Dans leurs poches, l'or et l'argent qu'ils avaient pu y trouver, ainsi que nombre de bonbons, dont Don Hubert. Ils avaient pris soin de mettre les bonbons dans un sac. Ce que nos deux gredins ne savaient pas est que ce sac était troué. C'est ainsi que Don Hubert se retrouva loin de la confiserie et des brigands. Là, seul dans les bois, un oiseau en chasse d'asticots avale tout rond une limace bien grasse, ainsi que notre infortuné Don Hubert. Le cercle naturel étant ce qu'il est, notre oiseau est avalé par un jeune félin, qui lui-même est avalé par un gros serpent, qui se retrouve dans l'estomac d'un crocodile affamé, qui lui-même sert de déjeuner plus tard un jeune dragon en manque d'appétit. L'obscurité de tous ces estomacs fait place à la lumière. Don Hubert parvient à s'extirper in extremis par une narine du jeune dragon. Notre jeune dragon présente à ses parents sa trouvaille. En effet, il vient de tomber né à cône avec Don Hubert. Tous deux sont étonnés et quelque peu effrayés de cette situation qui est pour tous deux, vous en conviendrez, bien insolite et inhabituelle. Jeune Don Hubert, vous portez bien votre nom, s'exclament les parents dragons. Nous vous connaissons bien, vous le jeune Huberdon, qui était pris d'espace et d'aventure, qui avait vu le jour à la confiserie du roi. Sachez que nous souhaitons vous remercier pour ce que vous avez fait. Le remercier, moi,
s'écrie donc Hubert, dont l'une des qualités et non des moindres est l'humilité. Mais qu'ai-je donc pu faire pour que vous souhaitiez tous deux me remercier ? Qu'avez-vous pu faire ? S'exclamèrent les parents dragons. Eh bien, votre parfum, aux confins de tous ces estomacs, a rendu l'appétit à notre jeune fils. Celui-ci ne mangeait guère depuis déjà plus de 10 000 jours. Nous vous devons là une bien fière chandelle, foie de dragon. Car comme chacun sait, les dragons veillent farouchement au bon développement de la jeunesse de leur bébé. Nous souhaitons donc vous en remercier. Et comme la plupart des dragons disent toujours la vérité, ce qui fut dit fut fait. Les parents dragons exaucèrent le vœu secret d'un jeune esprit épris d'espace et d'aventure. Ils en ont fait un jeune homme qu'ils ont confié à un pirate de leurs amis, Black Silver, le capitaine de la part d'ombre. Depuis ces heureux événements, donc Hubert, en éternel jeune mousse pirate, découvre maints espaces et vit des aventures plus délicieuses les unes que les autres. Ahoy, amis formants de tout poil et autres charognes de la Phébus, bienvenue dans la découverte des contes de l'aube. Recueil des contes du pirate de l'aube, le bien nommé Black Silver, Christopher Tepes, capitaine de la part d'ombre, ou les folles aventures des non moins extraordinaires membres d'équipage de la part d'ombre. Contes bouclés, d'autres sont en cours.